tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, direction New York pour venir sur la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous irons au CHPG pour découvrir une formation dédiée aux auxiliaires de vie sociale. Direction Menton à Sciences Po pour la présentation d'un projet soutenu par le gouvernement princier. Et enfin, nous parlerons musique avec un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous poursuivons notre déplacement à New York. Le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération s'exprime mercredi après-midi, heure new-yorkaise, à l'Organisation des Nations Unies. Il intervient dans le cadre de la 70e session de l'Assemblée générale. Alexandra Pani l'a rencontré quelques heures avant son discours. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. C'est pour moi un grand honneur et une grande chance que de commencer ma première visite à l'ONU pour les 70 ans de cette institution. Nos attentes sont importantes. Il y a finalement deux volets dans cette situation. Il y a les objectifs de développement durable, où le prince souverain participera dans les jours qui viennent. Et en deuxième partie, il y a l'Assemblée générale classique et traditionnelle des Nations unies. Il est important que dans ce type d'enceinte, la principauté fasse part de là où elle intervient, sur les grands sujets sur lesquels elle a son mot à dire, et elle peut apporter quelque chose à la communauté internationale. Ce sera le fondement de mon discours, de faire valoir notre action et dire tout ce qu'on fait de positif dans cette enceinte. Le prince souverain a donc décidé qu'en 2030, la principauté réduirait ses émissions de 50%, ce qui est largement au-delà de beaucoup d'autres pays, ce qui conduirait effectivement en principauté à prendre des mesures importantes pour parvenir à respecter cet engagement, puisque la principauté a comme caractéristique de toujours respecter les engagements qu'elle prend. Donc cette fois-ci, ça va être un challenge, surtout pour les services techniques en charge de ces questions, et ma collègue de l'équipement devra effectivement trouver les moyens d'arriver à satisfaire cet engagement important. Retour en principauté au centre hospitalier Princesse Grace où a été lancée une formation dédiée aux auxiliaires de vie sociale. Le but étant de garantir la qualité du service rendu aux personnes âgées et à leurs familles. Les détails dans ce reportage. Aider une personne en difficulté, malade ou dépendante à accomplir les tâches de la vie quotidienne, une mission que le métier d'auxiliaire de vie sociale accomplit avec respect, tolérance, tact et discrétion. Au-delà d'une profession, il s'agit d'une véritable vocation. Je pense qu'au départ, ces personnes qui viennent dans ces structures ont vraiment un souhait de venir en aide à la personne en perte d'autonomie et très souvent à la personne âgée, bien sûr, puisque ce sont les principales personnes concernées. Je pense qu'au départ, c'est ça, c'est une volonté d'être dans l'aide à l'autre. L'augmentation de l'espérance de vie en principauté pose de nouveaux défis. De ce fait, le département des affaires sociales a mis en place des formations au profit des auxiliaires de vie employés par les sociétés de services à la personne. Ce sont des modules de formation continue. Donc nous avons proposé 7 modules en regard des besoins qui avaient été un petit peu évoqués par les différents responsables des organismes de maintien à domicile. Et ces modules se déroulent sur 2 à 4 jours selon le contenu du module et ne sont pas dépendants les uns des autres. En fait, ils sont totalement autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir à un premier module sans venir au module suivant. Mais chaque module reprend les fondements de l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie à domicile. Malgré des responsabilités importantes au quotidien, l'auxiliaire de vie est un métier mal reconnu aujourd'hui. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé a donc souhaité valoriser au mieux la profession. Nous sommes confrontés donc pour les prochaines années, je dirais même les prochaines décennies, à au fond, un constat très, très heureux. C'est que dans notre pays, nous vivons de plus en plus longtemps. Donc l'espérance de vie est en constante augmentation, sans doute d'ailleurs aussi grâce à la qualité de notre politique de santé. Et ceci fait que les personnes âgées vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus âgées. Nous devons donc bien évidemment prévoir cela et y penser par la création, on l'a dit, d'instituts spécialisés, de maisons de retraite et d'hôpitaux gériatriques, mais aussi parce qu'au fond c'est l'idéal quand cela est possible, par le maintien à domicile. C'est d'ailleurs souvent le choix que font les personnes âgées quand elles ont la possibilité de demeurer à domicile. C'est important de dire combien ce métier est important pour nos personnes âgées et leurs familles, combien les gens qui s'engagent dans ce métier ont un rôle essentiel à jouer dans les prochaines années en principauté. Donc je suis venu le leur dire aussi ce matin et les remercier de leur engagement pour nos aînés.
Toujours au sein de l'IPSI, une formation au diplôme d'État français d'auxiliaire de vie sociale pourrait être mise en place très prochainement. Direction Menton avec un projet soutenu par le gouvernement princier intitulé « Les grands moyens » sur le thème des petites et moyennes entreprises en Afrique. Celui-ci a été présenté ce mercredi sur le campus de Sciences Po. Les explications avec Fabien Bonilla. La direction de la coopération internationale soutient le projet Les Grands Moyens dans le cadre de son partenariat avec investisseurs et partenaires. L'objectif étant le développement de petites et moyennes entreprises en Afrique. Les Grands Moyens, via une enquête visuelle et analytique, cherchent à démontrer, au travers de 5 PME dans plusieurs pays africains, comment elles favorisent le développement du continent. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions de PME en Afrique. Les Grands Moyens, c'est un projet de plaidoyer. C'est un projet de plaidoyer pour montrer la place qu'ont les PME africaines dans le développement du continent. L'idée, c'est déjà de dire qu'il y a des PME en Afrique. On pense souvent que l'économie en Afrique, c'est du microcrédit ou de la multinationale. Non, il y a des PME, il y a un tissu de PME hyper actif. Et c'est ces PME qui ont un impact énorme d'accélérateur du développement africain. Et c'est ça qu'on veut mettre en valeur. Une deuxième partie de notre projet aussi consiste à s'adresser à tous ceux qui sont des financeurs du développement et qui ont tendance à financer soit des acteurs publics, soit aller vers des sujets sociaux. Et ce projet est destiné aussi à montrer de la façon la plus concrète possible à ces acteurs qu'en venant soutenir le développement d'un tissu productif local à travers ces entrepreneurs et ces millions d'autres entrepreneurs, ils peuvent avoir un effet de transformation positive du continent qui est également extrêmement élevé. Alors ce qui a retenu notre intérêt, c'est cohérent, il y a la cohérence géographique, donc l'Afrique, où se concentre essentiellement aujourd'hui l'aide au développement de la principauté de Monaco, et puis également l'approche qui est innovante pour nous de travailler donc en appui de petites et moyennes entreprises. C'est une approche qui est innovante et complémentaire de beaucoup d'autres actions qu'on peut déjà mener pour l'aide à l'entrepreneuriat, l'inclusion financière. Donc c'était aussi pour ça que c'était cohérent. Que ce soit au Bénin, à Madagascar, au Nigeria, en Mauritanie ou encore au Sénégal, le projet s'intéresse au parcours d'entrepreneurs, à l'impact qu'ont les entreprises sur leur environnement et leurs différentes parties prenantes, les clients, les salariés, la population locale ou encore les responsables politiques. Les contenus de cette enquête sont diffusés de façon multimodale, site web, web documentaire, mais également une exposition itinérante prévue dans 5 grandes écoles, comme ici à Sciences Po Menton. En fait, on inaugure avec ici Sciences Po, le campus de Menton, un cycle de rencontres avec différentes universités, des professeurs et des élèves. Donc il va y avoir Sciences Po Menton, il va y avoir des grandes écoles comme l'ESSEC, comme Polytechnique, comme HEC, d'autres campus de Sciences Po, comme par exemple à Reims. Et l'idée là, c'est vraiment de, là aussi, mettre le sujet sur la table et de faire prendre conscience à la fois aux professeurs, mais aussi aux élèves. Là, Sciences Po, on a des futurs dirigeants politiques, économiques, voilà, médiatiques. C'est de leur dire, voilà, prenez conscience de ce potentiel de la PME africaine. Et c'est pas simplement un potentiel, c'est que ça existe déjà maintenant. Donc gardez-le en tête dans vos décisions futures. L'inauguration de cette exposition à Sciences Po Menton a été suivie d'une conférence animée par Jean-Michel Severino, gérant du groupe Investisseurs et Partenaires, et du concepteur du projet, Johan Bartelletti. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, le souverain était à l'hôtel Hermitage ce mardi soir. L'Ambassadors Club organisait une soirée de gala au profit de la paléontologie. Vous le voyez à l'image, plusieurs personnalités étaient présentes. Sachez que l'Observatoire du commerce s'apprête à mener une étude sur les comportements des différents types de clientèle de la principauté. La population sera sollicitée par téléphone et au travers d'un questionnaire en ligne. Musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui proposait un concert multimédia au Grimaldi Forum ce dimanche soir. José Sacré était sur place. Une grande partie de l'œuvre du compositeur italien Ottorino Respighi, né en 1879 et mort en 1936, est aujourd'hui tombée dans l'oubli, à l'exception de sa trilogie romaine, donnée dans son intégralité pour la première fois à Monaco par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada.
Selon certains musicologues, l'œuvre de Respighi est un pur album d'images qui occupe le milieu entre les tableaux symphoniques et le poème symphonique. Dans ce cas, elle se prête à merveille à l'expérience audiovisuelle qui a été proposée aux très nombreux spectateurs du Grimaldi Forum dimanche 27 septembre. Il s'agissait d'un concert multimédia donné avec le soutien de l'association Les Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un projet de Old and New Monte-Carlo, Valentin Brozinski, dans une mise en scène et en images du groupe théâtral espagnol La Fura dels Baus. L'expérience a été plus que concluante. Réaction du public et de quelques personnalités monégasques à l'issue du concert. Tout à fait exceptionnel, une merveille. Je n'ai jamais vu une si belle interprétation. L'orchestre, évidemment, le chef, n'en parlons pas, superbe. Je suis très émue, c'était très 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 bon. Et les images, c'était magnifique aussi. Est-ce que vous pensez que ça renforce le pouvoir de la musique ou ça distrait le spectateur? Non, ça renforce. Ça donne un plus et on était tous emportés. Je n'ai aucune culture musicale, moi c'est le rock'n'roll, donc appréhender un concert classique était quelque chose pour moi vraiment difficile. Et quand j'ai su qu'il y a eu de l'image, je me suis dit, ah, ça c'est peut-être une médiation culturelle qui va faire que je vais appréhender ce genre de musique. Et effectivement, je suis complètement rentrée dedans et j'ai moins eu peur. C'est un peu comme l'art contemporain, si on nous donne pas, on nous tient pas la main, on n'y va pas. C'était plusieurs dimensions et ça donnait une profondeur et vraiment un rythme tout à fait différent. Et puis par ailleurs, ça nous fait replonger en premier dans Rome et on est en même temps les yeux, les oreilles, on a vraiment un sentiment de présence, on y est quoi. C'est vrai que le fait d'avoir des images incite à une certaine interprétation, à une certaine vision de la musique, peut-être au détriment du ressenti individuel. D'un autre côté, c'est un univers différent qui est apporté, avec, je pense, des éléments très positifs et qui ouvrent un nouveau champ de perception et de ressenti. Pour certains, peut-être un certain bridage de leur imagination. Je ne fais pas partie des gens qui apprécient spécialement qu'on mette des images sur la musique, surtout quand la musique n'est pas écrite pour ça. Et ce Respighi n'était pas prévu pour ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu faire l'expérience de quelque chose qui ne me plaît pas. Et pour ça, je suis très content. Et puis, je trouve aussi que l'orchestre a remarquablement joué. C'est une partition difficile. Maître Yamada a su garder l'équilibre qu'il fallait dans cette musique parce qu'elle part vite dans l'excessif et dans le grandiloquent. Alors, disons que c'était un concert à l'image et j'ai passé un bon moment de musique. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le dimanche 4 octobre à l'Auditorium Régnier 3 au programme Schumann, la création mondiale de Smolka, commande de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, et le concerto pour piano numéro 1 de Brahms avec Philippe Bianconi. Place au sport pour finir avec du football. L'AS Monaco défiera Tottenham ce jeudi à 19h au Stade Louis II. Dominique Poulain assistait à la conférence de presse d'avant-match. La solidité défensive, c'est toute l'équipe. Et le fait qu'on ait pas mal de nouveaux joueurs, eh ben, il faut
il faut s'adapter et il faut faire peut-être un peu plus d'efforts. On a des qualités offensives. Parce que la preuve, on marque pas mal de buts. Après, il faut aussi penser à faire les retours. Donc c'est à toute l'équipe de mieux travailler défensivement. Et on a une poule assez difficile, mais effectivement, Tottenham joue les premiers rôles en Première Ligue, nous aussi. Donc oui, ça va être un match au parfum de Ligue des Champions. L'important pour nous, c'est comme je disais, de retrouver une solidité défensive et essayer de l'emporter comme on le fait pour chaque match. C'est à toute l'équipe de faire plus d'efforts. Il faut qu'on soit plus concentré sur les phases arrêtées et collectivement qu'on soit vraiment un bloc. C'est ce qu'on a fait l'année dernière en étant un petit peu dans la difficulté. Donc il faut réussir à retrouver cette solidité. Voilà, en enchaînant 1 ou 2 matchs, en étant solide, on va prendre confiance et on va être de mieux en mieux. Pour nous, tout est important, que ce soit la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. On joue toutes les compétitions à fond. Souvent, par rapport aux autres clubs français, l'Europa League, ça ne fait pas rêver. Ils font pas mal tourner, mais nous, on veut tout le temps gagner et tout remporter. Alors, on sait qu'on va pas tout remporter, mais on fera le maximum dans toutes les compétitions, que ce soit championnat ou Europa League. Tu t'attendais à des départs, toi aussi, mais est-ce que tu pensais que ça irait jusque-là et jusqu'au départ d'Anthony ? Alors, je ne m'attendais pas autant de départs quand j'ai prolongé. Je savais que ça changerait encore un petit peu, qu'il y aurait eu pas mal de départs, mais après, il faut être honnête. Je pense qu'une offre comme ça pour le club, je pense que c'était difficile à refuser. Voilà, quand on voit ce qu'il fait en ce moment, voilà, c'est rageant pour nous, mais c'est tant mieux pour lui. Je lui souhaite le meilleur. Après, voilà, on a un effectif de qualité qui est jeune. Donc il va falloir un petit peu de temps, mais c'est sûr que dans le foot, il n'y a pas trop de temps, donc il va falloir être rapide. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, une détérioration du temps en prévision avec des températures qui iront de 17 à 22 degrés. Vendredi, toujours de la pluie avec un risque de vent violent et une maximale de 21 degrés. Samedi, une légère amélioration du temps avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin dimanche, un ciel plutôt bleu au programme et des températures qui iront de 18 à 23 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.